tiaru pela gogo mi vo mi non jo. Ma un pe tiaru pela gogo mi vo mi non jo. Ni pale ki ayo klaba ora. Sianya kuba me be go me jeje. Aya sese o gazi gogo me vo. Eye mwo ale jiji reji. Mi kana unti lana bunyazio. Mi kana nujojo na komi trayo di nonujo. Você foi doutora. Let Jesus vem cá. Mas você doutora. Jesus vem cá. Você Bedodora Le Yesu Beka Amen Amen Oh glory hallelujah Yesu Galame, ao, Bedodora, le, Jesus, vem cá, vem come, ao, vem. Amen. Oh, yeah. Yes, sir. Oh, God, amen. Oh, Thank you. Nous te remercions de ce que tu as entendu notre prière. Et de ce que tu as tendu ta main vers nous. Et tu nous as touché chacun nos mains ce matin. Afin que la volonté de Dieu se réalise dans notre vie. On a détruit toutes les œuvres du diable. Et par la puissance de la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Praise the Lord. Alléluia. La plupart, tu as foutu, fils foutu, tu as médaille, ma coco, de Jésus, Yesu keraji, ne kaka, de tout
Abel Bujako ene Mando Mudefe Menu bebe Lakbefa Tiafuji Bisi Fujojo Meda Nyemo Popo de Cristo Nyesekaji Nekaka Netode Abebu Dakoene Madomude Epea Menube Beno Mademe Yesu Ahomu Abaye Mateme Yesu Onake Maomo Mateme Yesu Museo Kataleshia Agape Sasera Madame Yesu Amu Abayo Madame Yesu Kodeke Mahomo Madame Yesu Museo Gata Lesia Agape Sasea Nuome Diodo Lakbe Pacha Fuji Bisi Fujojo Ngangema Mendanye Mokoko De Yesu Nyesekaji De Tode Abe Fuja Koene Madumu Dape Menu Bebenu La belle Fatia Fujia, Bisi Fujojo Ngangema, Medanye Mokoko, De Yesu Nyesekaji, Nekaka De Tode, Abe Fuja Koene, Madumu Dape Menu Bebenu Mademe Yesu Ahomu Abayi Madame Yesu Kodeke Mawomo Madame Yesu Museo Kataleshia Agape Sasera Nuome Ziodo Madame Yesu Ahomu Abayi Madame Yesu Kodeke Mawomo Madame Yesu Museo Kataleshia Agape Sasera Nuome Ziodo Agbe Fatia Fuji Bisi Fujojo Ngangema Medanye Mokoko De Yesu Nyesekaji Nekaka De Tode Abe Fujakbo Ene Menu Bebenu Agbe Fatia Fuji Bisi Fujojo Ngangema Medanye Mokoko De Cristo Nyesekaji De Tode Abe Fujakbo Ene Madomu Dape Menu Bebenu Mademe Yesu Ahomu Abayi Mademe Yesu Kodeke Mawomo Mademe Yesu Museo Kataleshia Agape Sasera Nuome Ziodo Mademe Yesu Museo
madame nye Yesu bodake malomo madame nye Yesu unse okata leshia akakbe sesere nuome yo madame nye Yesu ahomu abailo madame nye Yesu bodaka mama madame nye Yesu muso kata leshia agape zezera nuome madame nye Yesu ahomu abailo madame nye Yesu onakama wamo madame nye Yesu museo gata leshia agape zezera uome. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Quelle heure est-il? Frères et sœurs, nous sommes revenus ce matin par la grâce de Dieu afin de continuer ce message important. Le Saint-Esprit nous conduit tout doucement afin que nous acquérions la connaissance dans sa parole. La parole de Dieu dit que mon peuple périt par manque de connaissance. C'est pourquoi et Dieu a donné le Saint-Esprit afin qu'il conduise ses enfants dans toute la vérité, afin qu'ils marchent dans la vérité. Car il sait que lorsqu'ils vont posséder la vérité, alors ils seront libres. Praise the Lord. Alléluia. Ce verset biblique dans Galates chapitre 3, le verset 15 nous identifie quelque chose d'important. C'est en cela que nous expliquons certains mots. Parce que la Bible a dit, et frère, je parle à la manière des hommes. Car une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme, personne ne l'annule. Et on n'y ajoute rien du tout. Ce verset biblique est tout à sa base ce verset biblique. Et lorsqu'on confirme l'alliance, et cela proclame que qui que tu sois, et qu'est-ce que ou quoi que tu sois, et tu n'as pas le droit de modifier cela ou d'y ajouter quelque chose, non. C'est ici où nous voyons la puissance et de la grande œuvre que Christ a accomplie pour nous. Parce que l'alliance écrite avant la fondation du monde a été confirmée.
Avant même la fondation du monde. Et on l'a révélé. Et à la fin des temps, que personne ne puisse le changer. Frères et sœurs en Christ. Là, nous avions vu et ce qui confirme l'alliance, c'est la mort. Et dans cette mort, il y a où le sang sort, où on verse le sang. Ainsi, ce sang devient la chose avec laquelle on confirme l'alliance. Et nous avions vu le sang, il parle. Le sang de tout le monde, il parle. Le sang des animaux parle. Et c'est pourquoi Dieu a dit aux fils d'Israël que personne ne mange du sang d'un animal. Car l'âme de ces animaux se trouve dans leur sang. Ainsi donc, quiconque mange du sang, il est en train de manger l'âme de ce qu'il consomme. C'est pourquoi lui, l'Éternel, il va tourner son regard contre celui-là et pour le retrancher. C'est une grande affaire. Et comme l'âme se trouve dans le sang, là nous avions vu que quand on verse le sang, et pour confirmer l'alliance avec, le sang va parler. Il va parler obligatoirement. Là, nous identifions qu'alors le sang d'un autre ne va confirmer la parole d'une autre personne, non. Pas du tout. Il n'y arrivera pas. Nous avions vu Jésus-Christ. Tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a écrit, ce sont ces choses que son sang a confirmées. Car les choses sont sorties de lui-même. Nous pouvons dire de son âme. Ainsi donc, ayant versé son sang, alors l'âme qui se trouve dans le sang va faire quoi? Va faire quoi? Va parler. C'est pourquoi et chaque fois qu'on invoque le sang de Jésus, Jésus-Christ parle. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Jésus fait quoi? Il parle. Et il révèle sa parole. Voilà ce que j'ai dit. C'est ainsi que cela va être. Aussitôt, la chose agit en même temps. Frères et sœurs bien-aimés, et à ce niveau, nous voyons, et le verset biblique l'atteste, que le sang des taureaux, des boucs, ne peut jamais accomplir quelque chose de bon dans la vie d'aucun homme. Car eux aussi, ils ont leur âme à eux. Et qu'est-ce que leur sang peut uniquement confirmer?
Leur parole à eux. Leur parole à eux. Et sois attentif à ceci. Nous n'allons point nous précipiter. C'est un niveau important. Nous allons aller tout doucement. Même si c'est une seule parole que nous arrivons à saisir, nous pouvons rentrer chez nous. Les animaux et les hommes, toutes choses, et son sang va confirmer sa parole à lui-même. Une question. Si quelqu'un écrit son testament, et l'auteur du testament, son grand frère ou son petit frère, meurt après la mort, est-ce que sa mort confirme le testament de son frère? Ah oui. Non. Et pourquoi? Et parce qu'il n'est pas l'auteur de ce testament. Ce n'est pas lui. Pas du tout. La loi ne le permet pas. C'est pourquoi nous avions vu dans la Bible que le sang des taureaux et des boucs ne peut jamais enlever le péché, ne peut jamais enlever la malédiction, ne peut jamais enlever l'endettement, ne peut jamais enlever la maladie, ne peut jamais enlever les difficultés. Car et ce que eux-mêmes ont résolu en eux, et c'est cela et uniquement ça que leur sang va confirmer. Et c'est cela que leur âme va dire uniquement. Et cela ne va pas confirmer une autre chose. Praise the Lord. Alléluia. Retournons dans la Bible. L'épître de Paul aux Hébreux. Quel chapitre? Chapitre 9. Allons là-bas. Hébreux chapitre 9. Quel verset? Le verset 11. Le verset 14. Oui, c'était le verset 14. Et pour bien comprendre, lisons d'abord le verset 13 avant le 14. Hébreux chapitre 9, le verset 13. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Amen. Amen. Ebrito ta chieke, miahle chokiti wieton liadi. Elabena, ne gbotuo kple nyitsuo ƒe ʋu kple nyinɔƒafi siwo wu ɖe ame makɔmakɔ ŋu la, kɔwo ŋuti hena ŋutilã ƒe kɔkɔenyenye la, geɖe aleke wu Kristo, ame si to gbɔgbɔ mavɔ la me, tsɔ eɖokui na Mawu abe vɔsasa mokaka manɔŋutɔ ene la, ƒe ʋu maklɔ míaƒe dzitinya tso dɔwɔwɔ kukuwo me, bena míasubɔ Mawu gbagbe la wo mahã. Amen. 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 Là, nous avions vu que ce qui trompe plusieurs, c'est que lorsque les grands sacrificateurs, et dans l'adoration d'Israël d'antan, les charlatans, et avec les païens, les devins, et les augures, offrent des sacrifices,
avec des taureaux et des boucs. Car nous avions vu que depuis les enfants d'Israël, on dit que les paroles sur les animaux. De même, les païens également et disent leurs paroles sur l'animal. Et ils égorgent les animaux. Au départ, ils constatent comme si cela allait bien. Et cela marche déjà. Mais c'était une illusion. Et rien ne marchait. Bon. C'est pourquoi ils ont continué à le faire. Parce qu'en faisant cela, arrivé à un niveau, ils constatent que la chose se détruit. Et ils répètent la chose. Et c'est ainsi que les enfants d'Israël l'avaient fait. C'est pourquoi la Bible dit, et le sacrifice de chaque année, ils répètent cela chaque fois. Périodiquement. Et de façon périodique. Ou en certains moments. Ainsi donc, cet acte doit se perpétuer. Car la chose est encore détruite. La chose ne marche pas toujours. Ainsi, ils ont continué à le faire. Et la Bible a dit, Christ, par un esprit éternel, s'est offert lui-même comme un sacrifice à Dieu qui est sans tache. Qui est sans tache. Cela montre que il n'y a point d'offense à cela. Cela montre que il n'y a point de péché sur cela. Ce sacrifice, le sacrifice de Christ, lui a le pouvoir de purifier notre conscience afin de servir Dieu. Et car les œuvres mortes que nous avons en nous, les œuvres de péché que nous avons en nous, le sacrifice de Christ, lui seul peut les écarter. Le sang des taureaux et des boucs n'a pas pu l'enlever. Mais plutôt, et ça leur rappelle leur péché chaque fois. Mais celui de Jésus-Christ l'a totalement enlevé afin que nous servions le Dieu vivant et pour avoir la vie éternelle. Praise the Lord. Alléluia. Là, nous étions arrêtés. Ce matin, nous continuons. Le verset 15, qu'on le lise. Hébreux chapitre 9, le 15e verset. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Amen. 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 Mia idi kpikpi atɔ̃lia eye le esia ta onye nubabla yeye ƒe avuléla. Qui est le médiateur d'une nouvelle alliance? Jésus-Christ. Bena le esi woku le xɔxɔ tso vodada siwo le nubabla gbãtɔ me ŋuti ta la, ame siwo woyɔ la na xɔ domenyinyi mavɔ ƒe ŋugbedodo. Amen. Amen. Observe bien ce que la Bible dit ici. C'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, la Bible est en train de dire le sang des taureaux et des boucs
avec lequel on confirmait la première alliance, il y a eu une transgression en cela. De même, le sang des taureaux et des boucs, et qu'on verse sur le sommet ou la tête des vaudous, et pour qu'il arrive à sauver les familles, à faire venir le bonheur, il y a eu une transgression en cela. Maintenant, qu'est-ce donc la transgression? Voilà la question. Allons dans la loi mosaïque. La transgression, c'est ne commets pas l'adultère. Est-ce cela? Est-ce ça la transgression? Ne vole pas. Est-ce là la transgression? Voilà les paroles de la loi. Ah oui? Oui. Ne convoite pas la femme de ton prochain, et non plus sa maison, et rien qui lui appartienne. Est-ce là la transgression? Écoute bien. Ne tiens pas de faux témoignages. Est-ce là une transgression? Hein? Est-ce là une transgression? Et cette loi n'est-elle pas bonne? N'est-ce pas une bonne loi? Ne vole pas, est-ce que c'est mauvais? Est-ce mauvais? Non. Frères et sœurs, où donc se trouve-t-elle cette transgression? Parce que ce qu'on a dit dans la loi, le sang, la loi a bien parlé. Et ne ment pas. Ce n'est pas une mauvaise chose. Ne vole pas. Ce n'est pas mal. Ne commets pas l'adultère. Ce n'est pas une mauvaise chose. Pas du tout. Et ce sont de bons préceptes. Maintenant, on dit qu'il y a eu une transgression attachée à cela. Et d'où provient-elle donc cette transgression? Frères et sœurs, ici, et tu vas savoir que ce n'est pas, cette parole ne vole pas, ne commet pas l'adultère, ne ment pas. On ne disait pas que c'était cela qui est mauvais, non. Pas du tout. Car on a remarqué et identifié quelqu'un d'autre a parlé. Et on s'est servi du sang d'une autre chose pour le confirmer. Et s'il te plaît, est-ce que tu comprends? Un autre a dit ces paroles. Il a révélé ces paroles. Et maintenant, on prend le sang de quelqu'un d'autre et pour confirmer ce que celui-là a dit afin que cela soit efficace. Et Dieu est en train de dire que c'est une transgression. Ils ont transgressé l'ordonnance. Ils ont transgressé aux lois de l'alliance. Le sang d'un autre ne va jamais confirmer la parole d'un autre. Et sinon, son propre sang à lui, celui qui a parlé, lui, son sang, peut confirmer sa parole à lui. S'il te plaît, est-ce clair? Est-ce clair? Bien. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Allons dans Hébreux le chapitre 8, le verset 7. Hébreux le chapitre 8, le 7e verset. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur. Hébreux 8, non, Hébreux chapitre 8, verset 7. Autant pour moi. Hébreux chapitre 8, le 7e verset. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Amen. 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 Hébreux
Ebrito ta nyipi ke adrelia. Elabena de vodada mele nubabla gban ton ola. Anye no me dino pena evelia o. C'est bon, attends un peu. Et vois ce que dit la version grecque. Égar, ré, proté, et kéné. Ren, à même peu torse. Og an deuteras et c'était tout pose. Je vais l'expliquer. Alors, il y a mes mots de topographique. Oui. Topographique, topographie, la topographie. Géographique, oui, mot géographique, oui. Topos, il y a un mot de topographique là. Ok. Parce que mot veut viader la fima. Il y a un mot important là-bas. Siglo nya veut viader. Qui dit quelque chose d'important. Et ce mot. En même temps. Voilà. En même temps. En même temps, comme on dit. Que veut dire cela? Cela veut dire. Et il y a point de transgression en cela. Et on ne va pas juger cela. Voilà l'explication. Elle est correcte. C'est correct. En même temps. Voilà l'explication. Et c'est donc, quand on dit en même temps, c'est qu'on n'a point touché, on n'a point trouvé d'offense ou de transgression sur cette femme. C'est une phrase qu'on fait en grec. En même temps, cette femme, on ne peut pas la condamner parce qu'elle n'a rien commis ou il n'y a pas de défaut en elle. Pas du tout. Maintenant, et c'est le même mot qu'on utilise ici. Et qu'on n'a pas trouvé de défaut à cela. Et si on utilise ce mot qu'on n'a pas trouvé de défaut, alors qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Maintenant, il y a d'autres phrases qui suivent. Et quels sont ces mots qui suivent? Ce qui se passe à ce niveau explique quelque chose disant et qu'on n'a point trouvé de défaut à cela. Et je vais le dire de cette manière. L'alliance à même temps. Que veut dire cette phrase? On n'a point trouvé de défaut dans cette alliance. Très bien. C'est bien. Si c'est ainsi que cela a été libellé uniquement, alors c'est bon. En même temps. L'alliance, c'est fini. Et il n'y a point de défaut à cela. Maintenant, on utilise le même mot. Mais la formulation de la phrase. Maintenant, les Hébreux demandent. Que dit-on donc?
Et il n'y a point de défaut à cela. N'est-ce pas ceci que nous faisons toujours? Nous offrons ces sacrifices depuis. Et le devin a dit, depuis le temps des aïeux, nous offrons des sacrifices. Et les poules, et les moutons, les boucs, nous les égorgeons et les offrons en sacrifice. Et nous versons leur sang sur les vaudous. Oui. Et qu'est-ce que c'est donc? Et on a donné cette réponse, oui. Et ce que la phrase dit, il n'y a point de défaut à cela, c'est bon. Et si cela, on n'avait pas trouvé de défaut en cela, écoutez bien. Si cela a été sans défaut, et tel que la phrase est formulée, on a fait la phrase précisément sans la changer. Mais le mot dit quelque chose. Sans défaut. Si on n'avait point trouvé de défaut à cela, on n'a point trouvé de défaut. Voilà. Si ce n'est pas qu'on a trouvé un défaut, si on n'avait point trouvé de défaut à cela, que veut dire cette phrase? On n'a point trouvé de défaut sans défaut. Voilà. Mais on a fait la phrase. Si cela avait été sans défaut, que veut dire cette phrase? C'est qui a un défaut? Voilà. On n'a pas changé le sens de la phrase. Mais tel que cela a été formulé, cela montre que et qu'on a trouvé un défaut à cela. Et si on n'avait pas trouvé ce défaut, et on ne va pas la remplacer par une seconde. On ne va pas parler concernant une autre alliance. Car le défaut qui a été vu était grave. Écoutez bien. Allons et voyons certaines pratiques de certaines ethnies. On appelle l'ethnie Akimba. Akimba. Akimba est au Kenya. Et ça vient du Kenya. Oui. Oui. Akimba. Et l'ethnie là, on utilise les vaches, les taureaux, les boucs pour le sacrifice. Et ils versent le sang. Ainsi, ils prient que ce que nous cherchons, que nous trouvions cela. Et quand la sécheresse sévit, alors le sacrifice qu'il faut, c'est de prendre un nouveau-né, un petit enfant vivant, et ils enterrent l'enfant là dans le couvent du vaudou. Oui. Ils enterrent l'enfant vivant. Ainsi, et pour arrêter la sécheresse. Mais je ne vais pas toucher à cela présentement. Et du côté de l'homme, je vais y revenir plus tard. Parce que nous avons beaucoup de choses à dire là-dessus. Alors garde donc ceci. Ils enterrent l'enfant vivant. Ou dans le couvent du vaudou. C'est pourquoi on appelle cela couvent fétichiste. Couvent fétichiste. Ce qui se passe là-bas n'est pas des moindres. C'est bon. Je le laisse de côté. Es-tu là-bas? Ok. Il y a une autre ethnie qu'on appelle Dinka. Dinka. Dinka est au Soudan.
Et cela vient du Soudan. Ici, j'appelle de ces ethnies. Il y a une ressemblance, coïncidence. Alors tu dois savoir que l'ethnie, et là-bas, qu'est-ce qu'ils font? Eux, la plupart du temps, ils utilisent les vaches pour le taureau. Ils disent sacrifier une vache, c'est sacrifier un homme pour le sacrifice. Alors la vache qu'ils vont offrir en sacrifice, et on lui donne un nom, et il tue la vache. Et en versant son sang sur le vaudou, disons. Alors, et ce nom qu'ils ont donné à la vache avant de l'égorger, l'enfant qui va naître dans cette famille, le nouveau-né qui va naître, le nom qu'ils ont donné à la vache avant de l'égorger, c'est ce nom qu'on va donner à l'enfant. Et qu'il soit la mémoire de cette vache. Oui. Maintenant, selon toi, qu'est-ce qui va arriver? Et l'âme de cette vache, elle va parler certainement dans la vie de cet enfant et chaque fois. C'est bon? Allons chez les Yoruba. Oui. Et connais-tu leur localisation géographique? Nigeria, oui. Au Nigeria. Yoruba, ouais. Les Yoruba. Après chaque 14 jours, tout ceux-là qu'on appelle forgerons, les forgerons, ok. eux aussi ils utilisent les outils, donc ils sont de la même famille avec les mécaniciens, disons. Après chaque 14 jours, ils utilisent un chien pour l'offrir en sacrifice à ce qu'ils appellent Ogun. C'est un vaudou. Son nom c'est Ogun. Vois-tu cela? Ce nom Ogun, qu'on appelle dans nos contrées ici Egu. Est-ce clair? Egu. Et si dans chaque fois, ceux-là qui observent bien ces forgerons, et la plupart du temps, ils offrent des sacrifices à cette chose-là. Parce qu'ils disent que c'est Egu. Et c'est pourquoi ils le servent. Ils offrent des sacrifices. Maintenant, une question. Parce que Ogun, et c'est le dieu, disons, du fer. On doit donc lui offrir de ces sacrifices. Et ils ont continué à offrir ces sacrifices chaque après 14 jours. Une question. Être forgeron, est-ce un bon métier ou un mauvais métier? N'est-ce pas un bon métier? Maintenant, et sont-ils ou existent-ils en grand nombre aujourd'hui comme avant? Sais-tu pourquoi? Et parce qu'ils utilisaient le chien avant pour le sacrifice. C'est avec les poules qu'ils font le sacrifice. Et les âmes à ces choses-là se sont mises à parler.
Leur sang ont confirmé ce que les chiens et les poules ont dit. Et c'est pourquoi peu de temps après, et quand tu vois quelqu'un qui exerce le métier de forgeron, tu vas avoir pitié de lui. Il n'est rien du tout. Il n'est rien du tout. Et le métier ne marche pas. Et le travail ne réussit pas. Tout est détruit. Et ça n'avance pas. Alors qu'il travaille. Et même aujourd'hui, tu vas aller voir un de ce côté dans les coins-recoins. Ils ne sont plus nombreux. Qui a une fois été forgeron parmi nous? On veut voir son doigt. Et d'ailleurs, les gens n'aiment même plus apprendre ce métier. Les gens n'ont même plus le désir de l'apprendre ce métier. Parce que cela est totalement détruit. Qu'est-ce qui a détruit ce métier? Les chiens, les poules et le sang qu'on y versait. Voilà ce qui a détruit le travail, frères et sœurs. Et ce n'est pas uniquement le métier qu'ils ont détruit. Et que font donc ces forgerons? Qu'est-ce qu'ils font? Et ils forgent la roue. Ils forgent le coucou et le gond et la et tout instrument de travail qu'ils forgent. L'âme des chiens pénètre ces outils. Et ils parlent contre la chose. Qu'elle ne sera pas efficace. Et parce que nous l'avions vu dans l'affaire de l'Alliance, que celui qui verse son sang, et c'est sa parole qui sera confirmée. À leur insu, ils ont confirmé la parole des chiens. Ils ont confirmé la parole des poules. Ils ont confirmé la parole des boucs. C'est pourquoi eux, ils parlent maintenant. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans nos contrées ici? Et en utilisant ce coucou, en utilisant cette coupe, et pour sarcler ton champ, et il n'y a point eu de produit ou de résultat. Nous possédons plus de terrains cultivables que les gens d'Europe. Mais et c'est nous qui commandons nos nourritures. Et c'est notre terre qui produit plus que les autres terres. Mais nous continuons toujours à dépendre de l'Occident. Et pourquoi? Et parce que le sang des boucs parle sur notre terre. Le sang des taureaux parle sur notre terre. Le sang des chiens parle sur notre terre. Et ils ont totalement détruit nos champs. Ils ont tout détruit. Et quand ils ont parlé contre cela, et cela ne va jamais avancer. Et toi-même, tu en es témoin. Les travaux champêtres, nous haïssons tellement cela sur la terre d'Afrique. Quand on te demande quel est ton métier, et tu dis je suis cultivateur, les gens vont te voir sans te considérer. Frères et sœurs, et en Occident, et quand on te demande quel est ton métier, et tu dis je suis un cultivateur, alors tous les yeux sont rivés sur lui. Et parce qu'ils sont des grands là-bas. Et pourquoi? Ils n'offrent pas de ces sacrifices à leurs choses. Oui. Ils n'offrent pas de ces sacrifices à leurs outils. Pas du tout. C'est pourquoi le bouc ne parle pas là-bas, mais il parle chez toi. Frères et sœurs, les choses de goût. Allons voir les mécaniciens. Et c'est la même chose, ils font là-bas. Et maintenant tu vas constater
Que plusieurs n'offrent plus de sacrifices pour ces outils qu'ils utilisent. Mais plusieurs font des libations et ils versent les boissons par terre. Frères et sœurs, qu'est-ce qui se passe? Et combien d'années n'avons-nous pas les gens qui font le métier de forgeron sur cette terre? Les mécaniciens. Oui. Combien d'années ne sont-ils pas sur notre terre ici? Et qu'est-ce qu'ils ont pu révéler? De simples réparations, de serrer, de desserrer. C'est fini. Deuxième pièce, et acheter les pièces de rechange et changer ce qui est gâté. Alors que les mécaniciens en Europe font des voitures. Et chez nous ici, rien de cela, nous n'y arrivons pas. Et pourquoi? Parce que les boucs parlent, les chiens parlent, les poulets parlent. Ils parlent contre nous. Et car on a utilisé leur sang comme sacrifice, et c'est pourquoi ils sont contre nous. Ils n'ont pas confirmé nos paroles à nous. Et frères et sœurs, au commencement, c'était comme cela va marcher. Et quelques années après, quand tu rencontres un forgeron, ou bien il y a des années de cela, quand tu rencontres un forgeron, c'est quelqu'un. C'était des grands. Oui. Mais parce que les poules parlent, c'est fini. La chose est détruite. Totalement. Frères et sœurs bien-aimés en Christ, les familles sont séparées et les nations sont en ruine. Pourquoi? Les sangs qu'ils versent parlent contre eux. Au départ, c'était comme si la famille va prospérer. Peu de temps après, tout est totalement en ruine. Et viens et voyons ce que la Bible dit. Retournons dans Hébreux chapitre 9. Lisons le verset 16. Hébreux chapitre 9, le 16e verset. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Amen. Amen. Ebrito ta sheke pipi adelia. Elle a bena afi si magbenya gbogblondi lela. Elle veut viebe amesi blondi la na ku hafi. Amen. Afisi nyagboglo maolela. Là où il y a de ces paroles, l'auteur de cette parole, c'est lui qui doit mourir avant. Que ces paroles soient nanties de force. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort. 17. Le verset 17. Puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Je vais relire ce verset. Parce que le verset dit, car là où il y a un testament, il est nécessaire
que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort. Puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Qu'est-ce que nous dit la Bible ici? Et quand on amène un bouc, le sacrificateur met sa main dessus. Et quand on fait venir un bouc, le devin met sa main dessus. Qu'est-ce qu'il fait? Il parle. Qu'est-ce qu'il dit, ce que la famille apporte? Qu'est-ce que la famille apporte? Nous voudrions avancer dans notre famille. Et qui est le bonheur? Et que la mort s'écarte. Que tout le monde prospère dans la famille. Et que tout marche à merveille. Et bien merveilleusement. Voilà ce que la famille dit. Et c'est la même chose que le devin dit sur le bouc. Et il égorge ce dernier en versant le sang. Maintenant, c'est la parole à qui? C'est la parole à qui? À la famille. Et on a dit sur le bouc. Maintenant la Bible dit, une fois que la famille apporte les paroles et que la famille n'est pas morte, et cette parole n'aura pas son effet. Et qui a-t-on tué à la place de la famille? Le bouc. Pour cette raison, le bouc, seule sa parole sera efficace. La parole du bouc sera efficace. C'est ici que maintenant, puisque c'est la famille qui est venue avec ce problème, la famille doit mourir d'abord avant que la parole soit efficace. Peu de temps après, la famille commence à mourir. Oui. Oui. La famille commence à mourir. Et comme cela concerne toute la famille, et toute la famille doit mourir avant que sa parole n'agisse. C'est comme ça. Et s'il te plaît, est-ce clair? Et ainsi, après la mort de la famille, la parole reste là-bas. Personne n'a bénéficié de cela. Frères et sœurs bien-aimés en Christ, est-ce clair? Voilà. Voilà tout. C'est ainsi que la chose se passe. Frères et sœurs, la famille a dit même le fœtus qui est dans le sein maternel doit recevoir cela. Et que nos femmes enfantent. Et que nos femmes enfantent. Qui parle? Qui? La famille. Que nos femmes enfantent. Et que leurs enfants enfantent. Ils ont sacrifié le bouc. Et la femme va faire une fausse couche. Et parce que ces choses-là doivent mourir d'abord. Et pour que la parole soit efficace. Et c'est pourquoi quiconque est né dans la famille, il vit dans cette malédiction. Et parce qu'il doit mourir avant que la parole travaille. Ils ne vont pas vivre pour voir cela. Le charlatan ne savait pas que ce qu'il était en train de dire, sa finalité, ce serait ainsi. Et la méconnaissance les tue chaque fois. Et les gens périssent. Les familles périssent. Tout est totalement saccagé. Et comme les gens mouraient et que la chose est venue, ils vont retourner voir le charlatan. Le charlatan dit, et je veux rencontrer et l'autre charlatan, ils vont faire venir. Et d'autres charlatans pour
et faire leurs activités 7 jours durant. Cérémonie. Leur cérémonie 7 jours durant. Oui. Oui. Ainsi, Ainsi, ils vont égorger les bêtes et les offrir en sacrifice. Et pour la cause de la famille, ils le sacrifient encore d'autres. Et eux aussi vont parler contre la famille. Ainsi, les familles souffrent de façon perpétuelle. Et les familles sont en ruine de façon perpétuelle. Les villes deviennent des villages. Et tout se détruit totalement. Et parce que le sang des boucs parle contre eux. Celui qui a dit la parole, c'est lui qui doit mourir avant que la parole soit efficace. Cela montre que les membres de cette famille, aucun ne va bénéficier de cela. Une question. Si quelqu'un écrit son testament, est-ce pour son propre bénéfice qu'il l'a écrit? N'est-ce pas? Et ceux-là qui vont en bénéficier, c'est pourquoi il a écrit. Voilà la question du testament. Voilà la parole que la famille a. Oui. Et les lois spirituelles sont en œuvre en même temps. Oui. Et ils l'ont accepté. Tout le monde dans la famille. La ruine, la pauvreté, la misère. Et ils commencent bien. Certains, la boisson, ils deviennent des ivrognes. Oui. D'autres, l'adultère, ils le font tellement. Ils vont avoir même 2 femmes en même temps. Ils vont avoir beaucoup d'enfants. Et tout cela devient une charge. Oui. L'homme, quand il se réveille, comme il y a ce problème, il va prendre du sorabi, de l'alcool. Et si je n'en prends pas, est-ce de l'huile que je vais prendre? Que veut dire cela? Et c'est ce qu'ils ont dit qui est en action. La famille ne doit pas évoluer, mais plutôt mourir. Ils doivent périr, être retranchés avant que la parole soit efficace. Dites-le aux vieux qu'ils entendent. Et dites-le aux vieillards que il parlait du bonheur et pourtant et c'est finalement l'affaire de la mort. Oui. Voilà. Voilà. Et les choses se ruinent tous les jours. Je dis, je me suis assis et j'ai réfléchi. J'ai dit, oui, c'est vrai. Les forgerons, il n'en existe plus presque. Et les gens ne recherchent plus ce métier. Parce que ce sont les chiens qui parlent. Oui. Voilà tout. Voilà. Et leur travail n'est plus profitable. Et pourtant, ils continuent à offrir ces sacrifices. Oui, ils continuent à offrir ces sacrifices. Frères et sœurs, c'est l'âme des chiens qui parle. Et les gens ont l'esprit refroidi. Totalement. Il n'y a rien de bien qui arrive.
Alors que, ayant tué le chien, le poulet ou le bouc, en versant le sang sur ses instruments, qu'est-ce qu'il a dit? Que le travail vienne. Oui. Que je travaille, qu'il y ait de l'argent. Oui, le bonheur. Les apprentis. Et que le travail s'élargit. Je dis. Et ce petit toit qu'ils ont fait, ce petit hangar. Et ce petit hangar n'a même pas son toit. En échauffant leurs choses, en attisant le feu, quand il pleut, et ils sont imprégnés de la pluie là-bas. Et le travail ne prospère pas. Je dis les forgerons, les mécaniciens. Ils ont trouvé un terrain loué. Et ils sont là-bas, le propriétaire vient construire sa maison. On les renvoie et ils se mettent de côté. Et finalement, ils sont à côté de la rue finalement. Et frères et sœurs, c'est quelque chose qui se passe. C'est quelque chose qui se passe. Observe bien cela. Il y a longtemps que, disons, ce terrain ou ce garage, on doit maintenant construire d'autres ateliers très grands. Et quand tu y vas avec ta voiture, tu sauras que c'est un garage. Mais il ne va jamais avoir cette idée. Parce que le sang des boucs détruit. Ou détruit plutôt. Frères et sœurs. Le jour où ils vont libérer les apprentis, ils vont venir très tôt à l'aube et offrir des sacrifices, tuer des bêtes, et en appelant les outils dont ils se servent, que viens et aide cet apprenti, entre dans sa vie. Frères et sœurs, non. N'est-il pas l'heure que je continue? Je vais dire ceci entre parenthèses. Les tailleurs. Les coiffeurs. Et d'autres. Au jour de vos libérations, faites beaucoup attention. Sinon, tu vas libérer ton apprenti, mais en le mettant en servitude. Et avec toi également. Le temps est venu que les chrétiens libèrent leurs apprentis selon la parole de Dieu. Non point libérer les enfants en chantant ou en utilisant la musique mondaine. Décalé mawa. Et nyam yamba bobita. Non! Pas du tout. Frères et sœurs. Et tu es en train de ruiner ta vie. Et ce qui se détruit en toi en faisant cela n'est pas une petite chose. Et utiliser les boissons fortes. Et les esprits qui vont venir là-bas boire. Et ils feront compagnie avec vous.
Oui. Et ce sont eux qui vont détruire ton travail. Même les chrétiens peuvent avoir leur syndicat. Les chrétiens. Vous pouvez avoir votre syndicat. Ainsi vous allez faire tout ce qui est du chrétien là-bas. Et soyez vigilants. Jésus-Christ a dit, et je vous envoie comme quoi, comme des brebis au milieu des loups ravisseurs. Pour cette raison, et soyez vigilants comme des serpents. Et soyez sobres comme une colombe. Praise the Lord. Alléluia. C'est pourquoi, à partir d'aujourd'hui, quand on va faire des libérations, on va envoyer des pasteurs. Si cela n'est pas bien séant, le pasteur va quitter immédiatement ce lieu. Alors, si tu veux libérer tes apprentis en venant nous voir, tu dois nous présenter le programme. Et parce que moi, je ne vais pas porter atteinte à ma foi. Oui. Jamais. Frères et sœurs bien-aimés, observons bien ces choses sérieusement. Et cela nous ruine et nous régressons. C'est bien. Revenons. Et tu te mets en colère contre moi. Alors pardonne-moi. Mais je vais le dire encore. Amen. Amen. Frères et sœurs, à leur insu, dans ses sangs, les sorciers passent par là. Oui. Ils passent par ce sang. Le sang des poulets et des boucs. Et les esprits de méchanceté sont attachés à eux. Et ils ne font que détruire dans les familles. Et ils mettent les familles sans dessous. Ils se réveillent la nuit. Ils creusent dans la maison. Et ils enterrent des choses là-bas et ils offrent des sacrifices. Et l'ayant fait, cette maison, que ce soit ce poulet ou ce bouc ou cette vache, et qu'on a offert un sacrifice là-bas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va parler tous les jours dans cette maison et contre la maison. La Bible dit, et si on n'avait point trouvé de défaut à cela, il n'y aurait pas été question de la remplacer par une seconde. C'est que Dieu a trouvé un défaut en cela. Que bien que les gens offrent des sacrifices, leur vie se ruine. Car ce qu'ils ont utilisé pour faire le sacrifice, le sang de cela parle contre eux tous. Et la maison est en ruine. Des maladies rentrent dans la maison. Oui. Et ils vont détruire leurs finances de cette manière. Au commencement, il va bien commencer et va s'enrichir. Et il va dire c'est fini. Alors que non, ne crée pas. Attends un peu, tu verras. Peu de temps après, on va dépenser cet argent et même oublier qu'ils ont été une fois riches. Et certains pleurent aujourd'hui. Et parce qu'ils étaient riches. Mais aujourd'hui, et la pauvreté, oui, c'est triste. Pourquoi? Parce qu'il y a ce fétiche qui soutient la maison. Ils ont enterré les choses dans la maison. Ils ont enterré les choses dans la maison. Ils ont offert le sacrifice en ce jour. Et cela parle. Cette âme parle. Et contre la maison. Contre les enfants de cette maison. Et contre le mariage dans la maison. Dans certaines familles.
Et tu ne vas jamais rester au foyer. Et si elle se marie aujourd'hui, et ses bagages en y allant, et le chant qui résonne, et parce que le sacrifice offert, et parle. Et voilà ce qu'il dit. Elle va y aller, elle va revenir. Et tu vas y aller, et tu vas revenir. Quoi? Et voilà ce qu'ils disent. Que tu vas y aller et revenir ici. Et combien de femmes ne sont-elles pas revenues dans ces maisons? Combien? Et elles n'ont pas pu résister au foyer. Et elles sont parties, elles sont revenues. Elles sont parties, elles sont revenues. Et parce que le sang des poulets parle, le sang des boucs parle dans les maisons. Et les familles sont confondues, les choses sont confuses, totalement détruites. Frères et sœurs bien-aimés, sais-tu ce qui s'est passé? Mon heure a sonné. Retrouve-moi le dimanche. J'ai des choses à te dire. Oui. Frères et sœurs bien-aimés en Christ, je dis, on a trouvé un défaut à cela. Et si on n'y avait pas trouvé de défaut, et certainement on n'aurait pas pu remplacer cela par une seconde. C'est parce qu'on y a trouvé un défaut. Il y a un défaut à cela. Ce qui ruine l'homme et ce qui tue l'homme, ce qui détruit l'homme et ce qui amène les cœurs brisés. Et les jeunes fils ont grandi dans ces maisons en venant et poussant les seins. Et elles se sont vues et je deviens femme maintenant. Et il y a une joie qui entre dans son cœur peu de temps après. Et on vient la doter. Elle dit, oh, aujourd'hui je suis femme. Et elle prend ses bagages et va au foyer. Et après-demain, elle revient. Elle revient avec un cœur brisé, avec des pleurs, avec des gémissements. Et plusieurs ont été dépressifs en cela. Et plusieurs sont dans les hôpitaux. Les gens sont à Néro présentement. Tu as compris? Et ils sont dans les asiles de fous. Et ils ont les pensées troublées. Et leur vie est totalement ruinée. Et tout est confus dans leur vie. Et pourquoi? Et parce qu'il y a certains sangs qui parlent dans la maison. On a trouvé un défaut en cela. Il y a un défaut en cela. Et dans certaines villes, avant d'entrer dans la ville, il y a le vaudou de la ville. Et on offre des sacrifices à la porte de la ville. Tout le village, on offre le sacrifice. Et ce sang qui verse là et parle pour ce village, il ne va jamais se développer. Il ne va jamais se développer. Et tout sera inachevé. Tout. Tout. Et il y a des cœurs brisés. Il y a des pleurs, des gémissements. Et c'est cela qu'ils disent. Et tous sont confus dans leurs pensées. Et pourquoi? Parce que le sang parle. On a trouvé un défaut en cela. Et Dieu dit qu'il y a un défaut en cela. N'offre plus les boucs en sacrifice. N'offre plus les brebis en sacrifice. N'utilisez point leur sang. Il y a un autre sang. Et appelé sang sacré de Jésus. Il le secoue. Il le sauve. Il vient en aide. Il est nanti de force. Il a la vie en lui. Il va dire les paroles de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Et s'il y a un sang qu'on doit utiliser, c'est le sang de Jésus. Jésus a dit,
Mon sang, et c'est un bon breuvage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est dans ce sang que se trouve la force. C'est dans ce sang que se trouve la vie. C'est dans ce sang que se trouve la guérison. C'est dans ce sang se trouve l'avancement. Dans ce sang se trouve la quiétude. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Oh, praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Car le sang de Jésus, lui ne va pas dire tes paroles à toi, mais plutôt sa parole à lui. Et il dit, si tu doutes, et parce que tu ne sais pas ce que lui il a dans sa tête, il dit c'est un projet de paix qu'il a à ton égard. Afin d'espérer et de voir la fin que tu espères, disons. Qu'est-ce qu'il dit? Que ton cœur ne se trouble pas. Crois en Dieu. Crois en moi aussi. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Et je m'en vais pour te préparer une place. Après l'avoir préparé, à la fin des temps, je reviendrai et je te prendrai et tu seras avec moi. Dans la maison de son Père. Mais le sang des boucs, le sang des taureaux, en parlant contre toi, il va te conduire directement jusque dans le feu éternel. Et tu vas aller là-bas souffrir. Que ceci te soit bien clair. Le temps est révolu afin que tu permets au sang de Christ d'agir dans ta vie. Car le sang des poulets a tellement détruit sur ta vie. Le sang des boucs a tellement détruit ta vie. Le sang des chiens a tellement détruit ta vie. Ce n'est pas ainsi que tu dois être. Et en grandissant, et tu dois vivre et te réjouir. Et dans ta vieillesse, tu dois jouir de la vie. Mais étant vieux, et maintenant tu crois que tu es un homme vil et tu en souffres tellement. Et parce que tu constates que finalement tu ne vaux rien. Oui. Pourquoi? C'est que les poules ont parlé, les boucs ont parlé, les chiens ont parlé. Et contre ta vie, il y a un seul sang qui n'est pas contre toi. En ce jour-là, quand on le sacrifiait, Jésus-Christ a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais en tuant le bouc, en versant son sang, et sur les vaudous, il dit, on ne va jamais te le pardonner. On va venger ceci. C'est vrai. Oui. Frères et sœurs, c'est bon. Et retrouve-moi le dimanche. Et nous allons relancer de là. Lève-toi. Encore les maous. Ah, suba, mais. Ah, gogo, coquela. Eh, wama. Lord de vie. Agbe les maous. Oh, suba. Yeah, gogo, coquela. Eh, wama. A blood de vie. Eh, agbe les maous. Oh, suba. Yeah, agbele mao, suba, man. Ao koko le Yesu, yeah, suba, man. Ao gbogbo, koke, aye, mama, a blood of you. Ao agbele mao,
Soba. E gbogbo kokwera, ye wa ma blood de vie, e bele mao, soba soba, ye bele mao, mao soba soba me, ye kokole mao mao. Gbogbo cocker, I want my blood, I better him out. So yeah, Gbogbo cocker, I want my blood, I better him out. So yeah, agbele mao, mao suba suba, ao kokole mao, mao suba suba, ao gbogbo koke, aye my blood, agbele mao, ao suba, yeah, gbogbo. Okay, I am my blood of you. Oh, I believe my Mao suba suba, kokole mao, mao suba suba, gbogbo koke, my blood of you, agbele mao, suba suba, gbogbo koke. I want my blood again. Oh, I believe oh, the boss. J'aimerais que tu pries. Et résiste au sang des taureaux, des boucs. Et tout ce qui crie dans ta famille. Et tout ce qui crie dans ta maison. Résiste à cela. Invoque le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus me secoue. Et entre dans nos maisons. Entre dans nos maisons. Entre dans notre famille. Entre dans la vie de nos enfants. Entre dans la vie de mon père. Entre dans la vie de ma mère. Entre dans la vie de mes frères. Travaille dans la vie. Entre dans ma vie. Prions maintenant. Madonna, je te répondrai. Invoque-moi dans la détresse. Madonna, je te répondrai. Invoquons-le. Je reçois la bénédiction du ciel. La puissance céleste. Oh. Yes, Lord. La puissance de Dieu est descendue sur ta vie. Et tu ne seras plus comme avant. Dieu a entendu ta prière.
Et le sang de Jésus-Christ a répondu tout à l'heure. Le sang de Jésus a parlé dans ta maison. Il a fait en sorte qu'il y ait un silence dans la maison. Que le sang des poules fasse silence. Que le sang des boucs fasse silence. Que le sang des chiens fasse silence. Que le sang des chats fasse silence. Que le sang des oiseaux fasse silence. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Voici. C'est un serpent qui est contre ta vie. Et tout à l'heure, on a saccagé leur force. On les a totalement brisés. Au nom de Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui souffre de la méningite. La puissance de l'Esprit Saint descendue. Tu es guéri en même temps. La puissance de Dieu a sillonné ta vie. Il y a quelqu'un qui souffre. Au nom de Jésus. Dieu t'a touché. Le Saint-Esprit a œuvré dans ta vie. L'esprit de sinusite est relevé de tes doigts. Reçois ta guérison là-bas. Au nom de Jésus-Christ. Voici tout de monde qui se soulève contre ta vie. Il est totalement saccagé. Et toi-même tu es un et on te prend par un filet. Tout filet. Et qu'on jette vers toi est totalement mis à miettes. Voici tu vas retrouver ta nature humaine. Tu as repris vie. Au nom de Jésus. Et on a projeté un feu et ce feu ce matin. Jésus a éteint ce feu. Jésus a éteint ce feu. Jésus a éteint le feu de ta vie. Reçois ta guérison. Au nom de Jésus. Quelqu'un s'est et sans Dieu. Au nom de Jésus. La puissance de Dieu a sillonné. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Au nom de Jésus. Et Dieu a touché ta vie. Dieu t'a touché. Dieu t'a touché. Aujourd'hui, un changement est intervenu dans ta vie. Aujourd'hui, une nouvelle chose est arrivée dans ta vie. Voici. Et tu as rêvé et tu as vu que ton esprit est sorti de ton corps. Et tu sais que c'est la mort est prochaine. Voici ton esprit est retourné dans ton corps. Et Dieu t'a donné la vie. Et tu as survécu au nom de Jésus. On t'a fait venir de l'hôpital ici. Toute maladie que tu as dans ta vie, les médecins ont fait des analyses. Au nom de Jésus. La puissance de Dieu a sillonné ta vie. La maladie a disparu en même temps. Tu es guéri. Et tu es rétabli. Tu es totalement rétabli. Aujourd'hui, Dieu a accompli des merveilles dans ta vie. Que chacun lève sa main maintenant. Alléluia, gbogbo la leton, gbogbo la leton, gbogbo la leton, gbogbo kọkẹ, gbogbo la, gbogbo la leton, ẹyà yẹn mọ fia. Le Jésus Christ fún kọlá. Au nom de Jésus-Christ. Ainsi la puissance de l'Esprit est descendue sur la vie de tout le monde. Et chacun de nous est guéri dans ce temps. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta délivrance. Reçois ta guérison. 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 Reçois ta guérison.
Yes, ou pas encore là. Au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, Oh, on t'a parfait. Aujourd'hui, on t'a redonné ce qui est à toi. Aujourd'hui, les poulets vont faire silence. Les boucs vont faire silence. Les chiens vont faire silence. Les taureaux vont faire silence. Les porcs vont faire silence. Dans ta vie, dans ta maison. Au nom de Jésus. 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 La puissance du la puissance de la sorcellerie. On l'a cassé. On l'a pris. Le feu est apparu. Au nom de Jésus. Le sang sacré. Le sang de Jésus a intercédé à notre faveur. Le sang a parlé. Le sang de Jésus a parlé. Les enfants de Dieu sont sauvés. Jésus, merci à toi. Nous sommes sauvés aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Que Dieu te bénisse abondamment. Nous continuons le dimanche prochain. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Maubi. Gbogbo. Kokwe. Akpe. Kagon. Madana. Maubi. Gbogbo. Kokwe. Akpe. Notre Dieu, nous te remercions ce matin. Car tu nous as donné un sang sacré. Le sang vivant. Le sang est important. Le sang merveilleux. Le sang de la vie éternelle. Le sang d'avancement. Le sang de victoire. Le sang sacré de Jésus-Christ nous a secourus, nous a sauvés, nous a guéris. Nous sommes promus. Maintenant va. Marche dans le sang. Va chez toi à la maison dans le sang. Accomplis tout dans ce sang sacré. Tu as réussi. Et ça a marché pour toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Serre la main avec un 200 personnes. Dis-leur, mon frère, ma soeur, le sang sacré de Jésus va parler pour ta cause. Amen. Amen.